il s'est dit, qu'est-ce que moi je vais faire maintenant? Alors, il a étudié ça. Moi, je vais rentrer chez mon père. Et puis, il s'est posé des questions. Lorsque je rentre chez mon père, qu'est-ce que je vais dire? Parce que la fois passée, lorsque j'ai vu mon père, ce n'était pas bien. J'avais des problèmes. J'ai fui la maison, tout ça, tout ça. Je n'ai pas l'argent. On va me poser des questions. Qu'est-ce que je dois faire? Il a bien étudié ça. Quand je rentre à mon père, je lui dis, mon père, pardonne-moi seulement. Je suis vraiment fouteur. Pardonne-moi seulement. Alors, il a bien étudié ça. Et c'est alors qu'il est parti voir son père. En allant voir son père, la Bible nous dit, son père l'a vu. Son père n'a pas même demandé des questions. Son père l'a vu, il l'a aimé, il a dit, venez. Il est venu, il a fait une fête pour lui. Et puis, il a fait une fête pour lui. Mais la fête là maintenant a créé la jalousie avec les grands frères qui étaient là-bas. Son grand frère qui était là-bas, il n'avait pas de vision. Il était un bon travailleur, mais il n'avait pas de vision pour sa vie. Vous voyez? Donc je suis en train de dire que dans la société, dans notre vie ici, il y a des gens, il y a des groupes de gens. Partout où vous allez, dans n'importe quel pays vous êtes, dans n'importe quelle église vous êtes, dans n'importe quel groupe de société vous êtes, n'importe où, il y a des groupes. Donc il y a les groupes des gens qui ont la vision et il y a aussi les groupes des gens qui n'ont pas la vision. Voilà. Les caractéristiques des groupes des gens qui ont la vision, ce sont des gens qui vont de l'avant. Ce sont des gens ce que nous appelons successful, des succeed. Ce sont les gens qui évoluent, les gens ils ont toujours des témoignages, leur vie a toujours évolué. Ce sont des gens qui ont la vision, les gens qui savent ce qu'ils vont faire avec leur vie. Et puis, le deuxième groupe, ce sont les gens qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire avec leur vie. Ils n'ont pas de vision claire. Ils veulent faire quelque chose, mais ils ne savent pas quoi faire. Hein? Maintenant, ces gens-là, ils sont toujours en train de critiquer les autres. Ce sont les gens qui murmurent beaucoup. Ce sont les gens qui sont toujours jaloux des autres. Donc, si vous trouvez quelqu'un qui est jaloux, qui murmure, il faut déjà les classifier dans l'autre groupe. Il faut déjà savoir que je suis en train de faire avec quelqu'un qui n'a pas de vision. Donc, quelqu'un qui n'a pas de vision n'aime pas les progrès des autres. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de vision a le temps de regarder ce que les autres sont en train de faire. Mais celui qui a la vision n'a pas le temps de regarder ce que l'autre est en train de faire. Celui qui a la vision n'a pas le temps de faire compétition avec quelqu'un d'autre. Celui qui n'a pas de vision a plein de temps pour faire la compétition avec celui-ci, celui-là, regarder, critiquer, être jaloux des choses. Ça, ce sont des caractéristiques que je suis en train de vous donner après avoir fait ma recherche. Donc, je vous donne des caractéristiques pour classifier les gens dans les deux groupes. Quand quelqu'un il a toujours complainte, quelqu'un il est toujours jaloux, sachez déjà il est dans les groupes des gens qui n'ont pas de vision. Alors il faut déjà savoir comment les traiter. Il peut être un pasteur, il peut être un politicien, il peut être qui, il peut être qui, il peut être qui. Donc celui qui a la vision ne complaine pas. Celui qui a la vision, il n'est pas jaloux de quelqu'un. Tu peux les bloquer ici, il sort là-bas. Tu les bloques ici, il sort là-bas. C'est comme l'eau. L'eau, tu peux chercher de bloquer ici, l'eau sort là-bas. Tu bloques de l'eau ici, l'eau sort là-bas. Vous voyez? Donc quand il y a la vision, personne ne peut te bloquer. Même si on bloque les chemins qu'ils connaissent, tu vas créer un autre chemin, tu sors. C'est comme ça. La vision est très importante. Ayez votre vie, ayez une vision. Vous devez savoir ce que vous êtes en train de chercher. Je vais donner des exemples qui vont vous aider dans votre vie. Et disons aux jeunes gens qui veulent se marier, quelle est la vision du mariage que tu es en train de chercher? Il y a des gens qui disent seulement, je veux qu'un mari me marie. Oh, je cherche une femme. Quelle femme? Il faut être précis. Quel genre de femme, quel genre de mari? Il faut celui qui vient seulement. Non, non, non. Ça, ce sont des langages des gens qui n'ont pas de vision. Si vous avez la vision, vous devez être précis. Comme Adam. Adam était précis. Il ne cherchait pas les animaux. Il ne cherchait pas les trilles, donc les arbres. Mais il cherchait une personne. Il cherchait quelqu'un qui peut parler comme ça, communiquer. Donc,
Le jour que Dieu a créé Adam et quand Dieu a créé Yves, Dieu n'avait pas fait l'introduction à Adam et dit, hé Adam, réveille-toi. Vous voyez cette femme ici, c'est moi qui a créé ça. Et donc à partir d'aujourd'hui, il n'y avait pas d'introduction. Il a créé, Dieu est parti. C'est Adam qui s'est réveillé, il a dit, ah, il a trouvé ce qu'il cherchait. Parce que c'était déjà l'image dans sa tête. Lorsqu'il a vu, c'est ce que moi j'ai cherché. Donc c'est l'os de mes os. Vous voyez, il y a les gens qui disent, je cherche le mari. Mais vous ne savez pas quel mari. Beaucoup des hommes, ils vous prennent pour une année, ils vous prennent pour 6 mois, et un autre vous prend, parce que vous êtes en train de tâtonner. Vous n'avez pas de vision de quel mari vous êtes en train de chercher. Il faut savoir quel mari. Donc dès le premier jour, tu sauras déjà. Quand l'homme t'approche, il veut te marier, tu poses des questions. Le premier jour déjà, tu sauras que ce n'est pas ma vision. Et cette histoire se termine là-bas. Mais quand tu n'as pas la vision, tu vas dire, je lui donne la chance. Quelle chance? Pour aller où? Et vous vous promenez partout là-bas pendant 2 ans et puis vous vous laissez. Vous voyez? Donc on te connaît que toi tu es toujours avec les hommes, tu es toujours avec les gens. Vous voyez? Tu te donnes de mauvais témoignages. Donc laissez d'abord les hommes tranquilles, laissez les femmes tranquilles. Ayez d'abord la vision de quel homme et la vision de quelle femme. Il y a d'autres qui disent, je vais commencer le business. Quel genre de business vous voulez commencer? Quel genre de business? Il faut être précis, pas seulement toutes choses. Les habits, vous voulez vendre. Les voitures, vous voulez vendre. Les phones, vous voulez vendre. Quoi ça que c'est? Vous êtes en train de chercher de vendre. La nourriture, vous voulez vendre. Quand vous êtes précis que moi je vais vendre la nourriture, commencez maintenant. Quand vous êtes